Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de semaine. Je vous retrouve déjà pour une drôle d'affaire dont vous avez peut-être entendu parler. Il s'agit de la disparition de Elena Cliou du côté de Brest, qui avait disparu le 29 janvier et dont on est resté sans nouvelles pendant plus d'une semaine. Naturellement, sa famille, très inquiète, l'a recherchée partout et jusque-là, aucun signe d'elle. Des caméras de surveillance de la ville l'ont bien filmé dans la ville, se promenant après une sortie dans discothèque et disparition totale à un endroit de la ville. 18 policiers ou gendarmes se sont occupés de l'affaire, ont tenté de la retrouver en mettant même des chiens qui ont retrouvé une partie de sa trace, mais qui semblent s'envoler subitement à un endroit précis de la ville. Donc pendant une semaine, plus de nouvelles, rien du tout. Et rebondissement dans l'affaire ce week-end, parce qu'on a d'abord pensé naturellement à un enlèvement, une disparition. La fugue a vraisemblablement été très rapidement écartée parce qu'elle n'avait pas du tout le profil d'une fugueuse, une jeune fille de 21 ans, pleine de joie, pleine de vie, qui était sortie avec ses amis et qui rentrait seule. Et je mets quand même une petite parenthèse toujours là-dessus parce que je traite pas mal d'affaires ces derniers temps et j'ai quand même constaté qu'à chaque fois, ce sont des femmes qui sont victimes soit d'accidents, soit de meurtres, soit de viols, enfin voilà, qui montrent vraiment à quel point la société peut-être ne protège pas assez les femmes ou montre à quel point la vie est difficile pour une femme dès qu'elle est seule. Donc quand vous êtes entre amis, que vous sortez en discothèque, ne laissez jamais vos amis repartir toutes seules. Vous êtes venus ensemble, vous repartez ensemble. Voilà, c'était la petite parenthèse parce que à chaque fois, je me rends compte que c'est le même dénouement et qu'il est temps enfin de protéger ses amis du mieux qu'on peut. Donc, pour en revenir à l'affaire, il y a eu un rebondissement parce que pendant qu'on pensait que c'était une disparition inquiétante, donc forcément avec une possibilité d'enlèvement et de choses peu agréables pour elle, un témoignage est venu arriver ce week-end. Et il s'agit d'un homme dont on a pas connaissance, alors qu'il est, qui aurait prétendu avoir renversé cette personne-là. Mais en fait, il ne l'a pas dit directement au policier, c'est le couple d'amis de cette personne-là qui l'a retrouvé vers chez lui, quasiment agonisant. Il avait des propos un peu déplacés, des propos pas très cohérents, mais ils arrivaient quand même à entendre qu'il aurait fait une grosse bêtise. Donc c'est dans ces termes-là qu'il qualifie la situation dans laquelle il est et qu'il justifie pourquoi il a tenté de mettre un terme à ses jours. Il a également confié cela à son frère et le couple est dans un premier temps parti voir la police en évoquant un accident. Mais n'ayant pas de preuves, n'ayant pas eu bruit vraiment d'une affaire, les policiers auraient pris cette déposition, mais sans plus de sérieux que ça, parce que le couple qui est allé vers eux n'a pas pu vraiment leur donner d'indications suffisantes pour qu'ils puissent ouvrir une enquête ou avoir des informations vraiment, on va dire, croustillantes pour dire, voilà, là, effectivement, il y a une cohérence entre ce qu'ils disent et quelque chose qui nous a été rapporté. Ils vont aller revoir cette personne, donc qui était quand même à l'agonie, qui a tenté de se suicider. On n'a pas les détails alors qu'il est de comment il a tenté de se suicider et qu'est-ce qu'il a fait. Mais en tout cas, il était dans une situation vraiment très critique et proche de l'agonie. Il va ensuite confier à la famille, donc à ce couple d'amis et à son frère, donc effectivement qu'il a fait une grosse bêtise et que cette bêtise est en lien avec l'affaire de la disparition dont on parle sur Brest. Donc le couple va à nouveau se présenter au commissariat en donnant beaucoup plus d'informations sur ce qu'ils avaient dit la première fois, en disant que l'affaire serait peut-être en lien avec la disparition de Elena. Ce qui est rapporté, c'est que cette personne, dont effectivement on n'a pas le nom, aurait renversé Elena. Mais ça laisse encore plein de mystère parce que renverser les nains, ça veut tout et rien dire à la fois. Parce que vous renversez une personne, mais après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous l'avez mis, est-ce qu'il l'a mis dans son coffre? Est-ce qu'il l'a mis au bord d'un ravin? Enfin, puisqu'il n'y a pas, il y a un accident, il n'y a pas de corps. Il s'avère, qu'en plus de cela, la voiture de ce monsieur a été retrouvée calcinée. Donc, il aurait lui-même brûlé sa voiture.
déjà un premier signe de culpabilité. Parce que pourquoi brûler sa voiture? On sait bien que c'est pour effacer toute preuve. Donc la police ensuite s'est rendue à l'hôpital où il y avait ce monsieur pour l'interroger. Et quand ils sont arrivés à l'hôpital, il avait tenté une seconde fois de se suicider avec un plastique sur sa tête. Donc pour l'empêcher de respirer, espérant suffoquer. Il a également dit à sa famille et ses amis que sa vie était terminée. Enfin voilà, que voilà, le fait de vivre n'avait plus aucun sens pour lui. Donc il est actuellement entre la vie et la mort. Donc ce qu'on sait de ce monsieur, on n'a encore ni son nom ni son prénom. C'est une personne qui est née en 1986 et qui travaillerait dans la région de Brest comme restaurateur. C'est vraiment tout ce qu'on sait aujourd'hui. Et il habite chez lui avec une compagne. Donc, est-ce que c'est une compagne avec qui il habite depuis longtemps? Est-ce que c'est une compagne occasionnelle? L'enquête déterminera tout ça. Elle a également été arrêtée, mais plus dans le cadre de témoins pour apporter plus d'éclairage à cette situation. Moi, ce qui m'interpelle à titre personnel, comme vous le savez, l'idée c'est que je vous permette toujours de donner mon avis, hein, parce que ce que ne peut pas faire des chaînes habituelles, ben, c'est ce qu'on peut faire sur Internet, donner un avis sur la situation. Et ben, c'est quand même que l'attitude de cette personne est très curieuse. Parce que si vous faites un accident, vous renversez une personne, signalez que vous avez commis un accident, vous essayez au moins de porter secours à la personne, d'accord? Et si vous faites un délit de fuite, on doit nécessairement retrouver un corps soit blessé, soit inanimé, mais en tout cas, on retrouve la victime. Après, en espérant qu'elle est dans un état qui permet de s'en sortir, mais on retrouve la victime sur place. Donc là, il a commis l'accident, d'accord? Et vraisemblablement, si l'affaire est avérée, ça veut dire qu'il aurait donc pris le corps de Elena, peut-être encore en vie en plus, parce que l'accident, vous ne mourrez pas forcément sur le coup, tout dépend de la vitesse, de la gravité, d'un ensemble de choses. Et donc, il aurait embarqué le corps, soit dans le coffre, soit dans la voiture. Pourquoi faire? Alors ça, c'est nouveau. Vous faites un accident et vous embarquez le corps de la victime. Pour en faire quoi? Pour le mettre où? Donc, est-ce qu'il s'en serait débarrassé pour qu'il n'y ait pas de preuves? Mais encore une fois, si c'est un accident, vous pouvez... on s'en sort si c'est un accident. Sauf si, bien sûr, viennent s'ajouter un défaut de permis, un défaut d'assurance. En tout cas, quelque chose qui fait que vous avez plus à perdre qu'à gagner à déclarer que vous avez commis un accident. D'accord? Donc là, peut-être qu'il faut un peu regarder de ce côté-là. Est-ce que ce monsieur avait une situation qui faisait qu'il avait quelque chose à cacher? Est-ce qu'également, comme c'était une sortie de discothèque, moi je me suis posé la question, est-ce qu'il n'avait pas pisté Elena depuis un bout de temps avant de passer aux actes? Parce que ce qu'il dit que c'était un accident, pour l'instant on n'en sait rien, ce ne sont que ses déclarations. Il a tenté de se suicider, donc d'emporter son secret avec lui dans l'au-delà. Donc c'est ça qui me pose problème dans cette affaire qui est quand même assez curieuse, quoi. Alors, moi je commets un accident, je m'arrête, je m'arrête et puis je porte secours à la victime. Donc, dans la voiture qui était calcinée, en plus, on n'a pas retrouvé le corps d'Elena. Donc, où est son corps si c'est un accident? Qui se débarrasse d'un corps quand il commet un accident de voiture? Personne ne fait ça. Donc, l'affaire est beaucoup plus compliquée au premier abord, peut-être qu'un simple accident. Est-ce qu'il a tenté de faire quelque chose? Parce qu'en plus, pour derrière, vouloir se suicider, alors que vous avez une famille, vous avez une vie de couple, c'est que vous savez que vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien du tout. Donc, le profil de cette personne-là semble cacher plus de choses qu'un simple accident de la route qui aurait mal tourné. Parce qu'encore une fois, pour ceux d'entre vous qui m'écoutez, qui avaient vu un accident ou avaient déjà peut-être eu un accident, je pense que la première chose, c'est que vous vous arrêtez, vous faites un constat, vous appelez au moins les secours. Parce que si en plus il a renversé Elena, et que Elena était peut-être encore vivante, parce que l'heure qu'il est, on ne sait pas du tout ce qu'il en est. Bien qu'après une semaine, et en fonction des différents témoignages, malheureusement, on va plus rechercher peut-être un corps qu'une personne vivante. Donc l'espoir de la retrouver en vie se fait moindre à chaque instant qui passe, hélas. Mais il est vrai que c'est quand même, voilà, encore une fois, c'est quand même curieux de se débarrasser d'un corps que vous venez de renverser. D'autant plus que, comme je le dis, quand vous êtes renversé, vous ne mourrez pas sur le coup. Donc, elle était peut-être encore vivante, agonisante dans la voiture. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pendant ce laps de temps? Qu'est-ce qu'il a fait pendant
pendant cette semaine. C'est autant de questions qu'on espère que l'enquête va pouvoir nous délivrer. Et surtout, on espère que ce monsieur va s'en sortir pour pouvoir rendre au moins la vérité à la famille de la jeune fille, qui, elle, n'a rien demandé, qui était sans doute une famille tout à fait normale et agréable comme toutes les familles, et qui doit déjà affronter une telle situation. Moi, en tant que père de famille, je me dis toujours, comment trouver le sommeil quand votre fille n'est pas dans son lit? Vous imaginez, vous avez une maison, votre fille n'est pas dans son lit. Qui peut dormir? Ça doit être horrible à vivre et je ne souhaite à personne de vivre ce genre de choses. En plus, vraisemblablement, avec un dénouement qui ne sera pas très agréable, hélas, pour la famille. Donc voilà. C'est une affaire à suivre. Bien entendu, comptez sur moi pour vous tenir au courant des différentes avancées et de partager mon avis avec vous comme je le fais à chaque fois. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao.